Salut et bienvenue à tous, c'est Nagui du blog Chine Android. Aujourd'hui, je vais vous présenter un appareil que beaucoup ont déjà présenté et plus que de raison, hein, parce qu'il y en a même dit, il y en a qui m'ont dit sur Facebook, ah ouais non, ras-le-bol de ce OnePlus 5. Apparemment, vous en avez bouffé en long, en large et en travers. Bon, moi je l'ai reçu lundi dernier, hein, donc ça fait 5 jours que je l'ai en main. J'ai pas eu de chèque. Donc je vais vous dire vraiment ce que j'en pense de ce OnePlus 5. Surtout que, au risque de vous choquer, alors il s'est passé un petit truc, vraiment je pense que beaucoup vont dire waouh. En fait, eh ben, je me suis pris un Galaxy S8 Plus. Voilà, je me suis pris un Samsung, je suis passé du côté obscur. Alors pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce que depuis fin 2008, on va dire début 2009, je suis sur les GSM chinois, hein, donc les i9, les i68, tout ça, c'était même pas encore des smartphones. J'ai suivi toute l'évolution des smartphones chinois sans... je n'avais plus en fait de référence par rapport aux smartphones dits européens. Hein, ceux qui sont commercialisés, qu'on trouve facilement, les Samsung, les Apple et tout le tralala. Donc, il fallait que je me fasse un point de repère, savoir comment avaient vraiment évolué les smartphones chinois. Sinon, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Donc, ce Galaxy S8 Plus, ça fait quand même 3 semaines que je l'ai maintenant. C'est vrai que c'est un pur régal. Il est magnifique. C'est une autre expérience, c'est sûr. C'est pas le même budget, bien évidemment. Donc ce OnePlus 5, ça va me permettre un petit peu de... J'ai pu comparer un petit peu les deux téléphones. Savoir qu'il y en a un qui est quand même hors de prix. Bon, les prix commencent vraiment à baisser sur le S8 et le S8 Plus. Et un OnePlus 5, le modèle 664 qui est à 420 ou 430 euros à peu près. Après, vous savez que vous avez des coupons sur le blog, hein, vous êtes nombreux à acheter, merci beaucoup. Encore une fois, passez par mes liens. On va regarder en premier lieu ce qu'il y a dans la boîte. Dans la boîte, on retrouve un fascicule avec un trombone, on retrouve un petit poster, là je sais pas quoi, un chargeur, le dash charge, le câble USB type C, hein, donc voilà. Le chargeur, pour rappel, c'est un 5 volts 4 ampères, donc ça charge super vite, quoi. En 1h15, 1h20, il est chargé complètement à 100%. Voilà. Ensuite, au niveau des caractéristiques techniques, alors c'est vrai que là, on est carrément sur une fiche technique énorme, hein, quand même. C'est vrai que niveau perf, ce OnePlus 5, il en largue beaucoup, hein. Enfin, il largue quasiment tout le monde d'ailleurs, hein. Un écran Super AMOLED avec une diagonale de 5,5 pouces. Ils ont préféré rester sur une résolution, on va dire, plutôt classique, pas mettre le super écran 4K dessus. Il dispose d'une vitre Gorilla Glass. Le CPU, donc c'est un Snapdragon 835, hein, c'est l'octa-core cadencé à 2,45 GHz. Il y a un GPU, donc c'est un Adreno 540 cadencé à 710 MHz. Il est dual SIM, alors c'est de la nano SIM, attention, pas d'extension, pas de slot SD, hein, pas de slot micro SD. Il dispose alors du Bluetooth 5.0, la Wi-Fi ABGNAC, il est dual band, hein, pour la Wi-Fi, donc 2,4 et 5 GHz. Il a le GPS, l'assistant GPS, le GLONASS, le lecteur d'empreintes digitales qui se situe sur la face avant, les mises à jour OTA, l'OTG of course avec l'USB type C, le NFC, la jack 3.5 qui se situe sur le bas du téléphone. Il fait des vidéos avec enregistrement en 4K, il a le stockage UFS 2.1. L'appareil photo donc arrière, donc il y a un capteur primaire, donc c'est un 16 millions de pixels et un secondaire de 20 millions de pixels. Le premier de 16 millions de pixels étant un IMX 398 avec une ouverture 1.7 et le second un IMX 371 avec une ouverture 2.0, donc celui-là pour le 20 millions de pixels. La caméra frontale qui se situe donc ici, c'est une 16 millions de pixels. La batterie, c'est une 3300 mAh, hein, donc voilà, j'avais noté, donc dash charge 5 volts 4 ampères. Au niveau des dimensions, donc en millimètres, il est de 154,2 pour une largeur de 74,1 et une épaisseur de 7,3 mm, donc il est super fin. Donc la taille de la batterie, on va reparler de l'autonomie, bien entendu. Et un poids quand même, il est léger, 156 grammes. Au niveau de l'OS, donc c'est Oxygen OS, hein, c'est basé sur Android 7.1.Nougat. Voilà, donc à savoir que
le modèle que vend Gearbest. C'est le modèle en fait chinois qui a été flashé avec la ROM Oxygen OS, hein, tout simplement. Donc attention, hein, vous le verrez dans le descriptif, la B28 n'est pas marquée parce qu'il n'y est pas. Je vois pas l'intérêt de vous marquer une fréquence qui n'est pas là. Voilà, donc dans la fiche technique, il n'y a pas la B28, donc je ne la mets pas. Donc elle n'est pas présente. Il y en a un qui m'a pris la tête sur le blog, c'est du n'importe quoi. Enfin bref, ça c'est dit, c'est fait. Donc on a fait tout le tour hein, au niveau de la présentation. Donc sur la face avant, on retrouve l'écran bien entendu, le lecteur d'empreintes digitales, le capteur photo, donc la caméra frontale avec la LED de notification, l'écouteur. Sur le dessous, on retrouve l'USB Type C, la Jack 3.5, le haut-parleur. Sur le côté droit, on retrouve le bouton Power On-Off, bouton volume plus-moins. Oh, un scud. Sur le côté gauche, un bouton volume plus-moins. Et le bouton l'alert slider, en fait, qui sert à passer en mode ne pas déranger. Hein. Juste clac, terminé, au moins il passe en vibreur directement. Sur le dessus, absolument rien. Sur l'arrière, on retrouve ce qui est sujet à controverse un petit peu partout sur tous les blogs, sur tous les forums. Une allure, c'est vrai, très typée iPhone 7 Plus. Et encore, je trouve qu'il ressemble beaucoup plus au Oppo R11. Hein. Ceux qui connaissent le Oppo R11, regardez, c'est vraiment identique. On retrouve donc le double capteur photo, flash LED, le réducteur de bruit, le logo OnePlus et tutti quanti. Voilà, on a fait tout le tour. Donc, on va passer à la partie multimédia. Le lecteur d'empreintes digitales, hein, qui est juste atomique, comme vous allez pouvoir le voir. Voilà, ça déclenche de suite. Vous voyez. Voilà, si je mets un autre doigt, il ne veut pas. Si je mets celui-là, il n'y a aucun problème. Donc, un lecteur d'empreintes digitales super réactif. Et puis même, allez, on va le mettre comme ça. Voilà, et même dans l'autre sens, ça fonctionne. Donc, très bon point pour le lecteur d'empreintes digitales. Au niveau de la lecture vidéo, ça, vous allez voir un petit peu ce que vaut cet écran. Et un petit aperçu du son. Un petit dommage pour le... Voilà, quand on met les mains, on entend moins, c'est étouffé. Bon, colorimétrie, contraste, il n'y a absolument rien à dire. L'écran Super AMOLED est de toute beauté. Peut-être un petit peu de saturation sur les rouges, mais bon, bah voilà, hein, vous pouvez régler ça dans les menus. Allez, ça, on a fait le tour, c'est good. Alors, la musique, hein, une partie très importante, surtout que bon, bah, ce OnePlus 5, forcément, il a mis le paquet hein, au niveau du son. Alors, on va l'écouter ça déjà pour commencer, au niveau du haut-parleur. Bon, vous avez pu l'entendre, hein, le son est hyper puissant. Alors c'est clair que le haut-parleur, il envoie hein, du pâté. Par contre, je ne trouve pas vraiment le son exceptionnel. C'est un petit peu dommage, surtout quand on écoute la qualité avec un casque. Alors par contre, justement, pour en venir au casque, l'écoute est vraiment agréable. C'est surpuissant. Là, on est à la hauteur des Xiaomi. Franchement, les Xiaomi, ils mettent le paquet au niveau du son. Bah là, OnePlus, ils ont fait encore très fort au niveau de l'écoute au casque. Un petit bémol quand même par rapport aux haut-parleurs. Là, on n'est pas encore au niveau des Xiaomi. Mais ça reste quand même super agréable. Hein, et même avec du bruit ambiant, il n'y a pas de problème. Vous péterez les oreilles à tout le monde. Mais voilà. Alors, au niveau des réglages, bah, vous pouvez régler votre son aux petits oignons. Hein, ça, il n'y a aucun souci particulier. Vous savez qu'il est Bluetooth 5.0. Donc, si vous avez un casque compatible, eh ben, vous pouvez avoir la qualité CD hein, avec votre casque Bluetooth. Voilà. Donc, des petites choses quand même qui sont bien positives.
Ensuite, l'appareil photo. Alors l'appareil photo, hein, comme vous avez pu le voir dans le descriptif, donc il y a deux capteurs, hein, deux Sony IMX, un 16 millions de pixels en primaire et un 20 millions de pixels en secondaire. Donc il va vous permettre de faire quand même beaucoup de choses. Il a une stabilisation électronique pour les vidéos qui est redoutable en Full HD, moins en 4K, hein, mais en Full HD, il est clairement redoutable. Alors l'appareil photo. Voilà, comment ça se passe? Bah, ça se passe plutôt bien. Donc avec les slides, on accède donc à la vidéo, photo, ou alors l'effet de profondeur. Alors ça c'est plutôt bien en mode portrait. Hein, voilà, vous avez le sujet en premier plan qui est très net et l'arrière qui est flouté. Donc c'est plutôt sympa. Ensuite, hop, on va aller regarder un petit peu les paramètres, donc la grille, cliché avec filigrane OnePlus, donc à vous de voir si vous voulez mettre que c'est un OnePlus, hein, pour vous la péter. Immersion à propos, voilà, on va pas rester sans s'étendre là-dessus. La vidéo, voilà, alors la vidéo, hop, 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 hop. Non, la vidéo, c'est pas là, je suis sotte. Alors, au niveau des résolutions, donc on a de la 720p, de la 1080p, de la 1080p 60 fps et de la 4K. Bon, moi je vous dis clairement, j'ai une préférence pour la Full HD 60 fps, hein, pour la simple et bonne raison, c'est que le stabilisateur, il est vraiment redoutable. D'ailleurs, vous allez pouvoir le voir un petit peu plus loin. Au niveau de la caméra frontale, alors là, salut les copains, voilà, allez hop, hop. Alors, on va voir ce que ça donne de suite. Donc la caméra frontale, c'est plutôt propre, hein, vous pouvez le voir par vous-même. De toute façon, vous allez voir la photo en grand. Un léger mieux pour le S8 Plus. Mais bon, voilà. Ouais, on va dire, ça y est, t'es devenu un pro Samsung. Non, non, pas du tout. Mais bon, faut le dire, c'est clair que le Samsung fait mieux au niveau de la caméra frontale. Bref. Au niveau des réglages, bah là c'est pareil, hein, à vous de choisir ce que vous voulez, mode pro et tout le tralala. Alors, au niveau de la caméra arrière, donc là c'est pareil, hein, vous avez mode portrait, mode pro, accéléré, ralenti, panorama, enfin bon, voilà, c'est truffé d'options. Je ne vais pas vous détailler toutes les options à l'intérieur. Ça sert pas à grand chose, à vous de découvrir. Vous savez que c'est un super fun. Allez, on va se prendre deux petites photos comme d'habitude, ça on change pas. Voilà. Allez, je vous mets toutes les photos, vous allez pouvoir, photos et vidéos, vous allez pouvoir voir un peu comment ça se passe en extérieur. Le GPS, alors le GPS, vous allez découvrir une vidéo, hein, que j'ai fait, hein, il était brut de pomme, hein, il n'avait jamais vu un satellite de sa vie, et vous allez voir que c'est juste atomique. Voilà, vous avez pu le voir, ça chante de suite, 4 secondes pour le premier fixe, et après ça fixe instantanément. Et sur route, jamais de décrochage, rien, c'est précis, franchement, vous ne vous perdrez pas avec le système GPS du OnePlus 5. Donc, vous avez pu le voir en termes de son. Alors, le son du HP, c'est pas
Vraiment glorieux. J'ai vu mieux, beaucoup mieux sur des Xiaomi. Après, au niveau de l'écoute au casque, comme je vous l'ai dit, c'est juste nickel. Il n'y a rien à dire. Le son, il est hyper puissant. Vous pouvez le régler aux petits oignons. Donc, si vous êtes amateur audiophile comme moi, vous allez vraiment vous éclater. Ensuite, par rapport à l'appareil photo, donc c'est truffé d'options. Vous avez vu l'appli. Donc, tout est bien géré quand il y a une bonne luminosité en extérieur. Par contre, dès que c'est en basse luminosité, là franchement, il y a un gros manque. Quand je vois ce qu'est capable de faire le S8 en basse luminosité, il n'y a pas photo. Le S8 est clairement au-dessus. Mais c'est toujours pareil, c'est pas le même prix. Ensuite, pour le GPS, il est démoniaque aussi. Voilà, ça fixe comme ça ne décroche jamais, c'est super précis. Alors oui, à 5-6 mètres près, mais enfin en même temps, voilà. Pour moi, c'est un bon GPS, ça c'est sûr. Maintenant, on va passer au kiki à la plus grosse avec les performances. Le kiki à la plus grosse, on va commencer par Antutu. Alors là, vous allez voir que le score, il est absolument fantastique. Bien ici. Donc 173 309. Je sais qu'il y en a qui sont montés quasiment à 180 000. Hein. Ouais, bon, bah voilà, il y avait peut-être des choses qui tournaient en arrière-plan, donc prenez pas peur. Mais à des scores comme ça, c'est juste atomique. Au niveau des infos, donc c'est bien un Qualcomm. Ici. Donc, il tourne sur Android 7.1. Nougat, hein, avec Oxygen OS, le Snapdragon 825, le GPU Adreno 540, la résolution Full HD. Il a 16 millions de pixels sur la caméra arrière, il n'a pas noté la deuxième. IMEI en 86, 6 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne. Ensuite, donc c'est un octa-core, il est cadencé à 2,45 GHz, blablabla, 420 dpi pour la densité de pixels, bon c'est du 401 je crois réellement, il me semble, niveau de batterie on s'en fout. Le NFC il est supporté, of course, comme dit avant. Voilà, après il y a tous les capteurs, hein. Ça il n'y a pas à tortiller. Alors, Geekbench. Alors là, on parle vraiment de très gros scores, hein, puisqu'on est en single core à 1973 et 6696 en multicore. PC Mark, 6596, donc là, on est clairement au-dessus de tout le monde. Hein, voilà, donc là, vous allez retrouver le graphique ainsi que tout le détail en dessous. Hein, à vous de faire une petite pause à la limite. Quadrant. Alors Quadrant, je vous le fais pas parce qu'il refuse tout simplement de le faire. Il me dit qu'il n'y a pas de connexion. Donc j'ai lâché l'affaire. Pas de Quadrant. Velamo. Multicore 3427. Voilà, donc on est au-dessus de tout le monde, hein, malgré que ça reste des anciens modèles. Hein, enfin, peut-être qu'ils mettent à jour, ça serait bien. Metal 2722. Pareil, premier. Et le navigateur 7180. Voilà, ça bombarde à mort. Hein. Epic Citadel. Évidemment, en Ultra Equality, 59,6 fps, hein, résolution Full HD. Nenamark, 59,8 fps. 3D Mark, donc Ice Storm Extreme, hein, résolution Full HD, 14 161 points, le petit graphique. Et voilà. On va se taper un petit jeu. Allez, un petit tour à Melbourne, en condition de course. Et puis bon, évidemment, il ne lag pas. Hein. J'ai testé d'autres jeux comme Asphalt 8, tout, ça bronche pas. Bon, avant que j'arrête, avant qu'on dise que je conduis comme un bourrin. Ouais, non, mais pas dans la vraie vie, hein, faut pas croire, c'est juste un jeu. Au niveau de la chauffe, alors j'ai constaté aucune chauffe, hein, vous voyez, vous avez pu le voir, 41 degrés c'était précédemment, et franchement, bon, on sent un petit peu la chaleur sur l'arrière, mais ça s'arrête là, et c'est vraiment pas méchant, hein, y a rien à dire. Le multitouch, eh ben on est sur un écran 10 points, hein, franchement, on pouvait pas s'attendre à moins, c'est clair. Display Tester. L'écran Super AMOLED est de toute beauté, c'est sûr. Allez, on va le pousser à fond les manettes. Un rouge un peu criard, je trouve un peu criard, pardon. Mais ça se règle. Noir profond, sans aucun problème. Avec mes traces de doigts, ça se voit très très bien.
Contraste et saturation. Vous voyez, tout est bien restitué, il n'y a aucun problème. Non, l'écran est toute beauté. Hein. Les couleurs sont plutôt bien gérées, hormis un peu cette saturation de rouge qui est un petit peu excessive, mais voilà. Encore une fois, ça se règle. Hop. L'angle. Bon, bah, nos problèmes, hein. Ça, il n'y a pas de souci avec les angles. Z-Device, on va aller voir un petit peu cette boussole. Si elle y est. Voilà, s'il n'y a pas de boussole là-dessus, ouais, bah évidemment qu'elle y est, forcément. Au niveau de la ROM, alors la ROM c'est un pur régal, hein, Oxygen OS, donc comme je vous l'ai dit c'est basé sous Android 7.1.Nougat, donc c'est totalement épuré, toutes les G-Apps sont présentes de base, hein, donc voilà, il y a le tiroir d'appli, tout est là. Tout est bien pensé, tout est bien rangé. Il y a... Franchement, la ROM, c'est un pur plaisir. Hein. Au niveau des paramètres, bah, c'est comme d'habitude, curseur d'alerte, bouton. Donc, vous pouvez inverser les boutons. Hein. Le bouton retour, si vous voulez le mettre à gauche ou le mettre à droite, à vous de voir. Les gestes, la barre d'état, donc à voir ce que vous voulez en fait afficher. Hein, le pourcentage batterie et tout le tralala. Les notifications, la batterie. Donc, voilà, bon, ben, on en parle de l'autonomie juste après. Stockage et mémoire, donc 64 Go de mémoire interne, hein, donc il reste un peu moins de 64 Go forcément avec l'utilisation du système, utilisateur, ok, application, on s'en fout, sécurité empreinte digitale, le compte Google, langue et saisie, bah évidemment vous avez toutes les langues qui sont présentes, à vous de l'ajouter. Le clavier AZERTY est bel et bien présent. Vous voyez, mise à jour système. Donc j'en ai une. Hein, je ferai celle avec le fameux appel au 911 qui faisait un reboot. Ouais, bon, ok, ça m'a fait rire ça. Mais bon, après, moi j'appelle pas le 911 depuis la France. Mais enfin, après, je sais pas si c'est pareil avec le 112. Bref, option pour les développeurs, ça c'est moi qui l'ai débloqué. À propos du téléphone, donc version d'Oxygen OS en 4.5.5, hein, voilà, 6 Go de RAM, stockage, tout est repris ici. Voilà, une ROM super propre, pas de cochonnerie, ça tourne super bien, il y a des mises à jour OTA, c'est suivi, hein, vous savez que OnePlus, les ROMs sont suivis. Au niveau de l'autonomie, alors, l'autonomie, je voulais torturer pendant 1 heure, hein, tout simplement. 30 minutes de YouTube, 15 minutes de musique avec mon casque Bluetooth et 15 minutes de Real Racing, hein, tout ça étant connecté. Donc, 30 minutes de YouTube, je suis parti d'une batterie pleine à 100%, j'ai fini à 97%, j'ai perdu 3%. 15 minutes de musique avec mon casque Bluetooth, 97%, je finis à 95%, perdu 2%. Et 15 minutes de Real Racing connecté à mon compte et tout, 95%, je finis à 92%, donc il n'a perdu que 7%. C'est très très bien géré. Au niveau de l'autonomie, bah, comme je l'ai dit, je tiens 1 jour et demi, donc c'est plutôt une bonne chose. Et bon, après, vous savez que je n'ai pas Facebook ou ce genre de cochonnerie sur mes téléphones. Hein, donc attendez-vous à un peu moins si vous avez toujours des notifications push en permanence, quoi. Forcément. Voilà, vous avez pu voir un petit peu comment ça se passait au niveau des perfs. Bon, il est clair que en termes de bench, il est vraiment au-dessus de tout le monde. En termes de fluidité, de rapidité, le multitâche. Je vois pas ce qu'on peut lui reprocher à ce smartphone parce qu'il est clairement au-dessus du lot. Et si je dois le comparer à mon S8 Plus, je dirais qu'il est même un cran au-dessus du S8 Plus. Hein, il y a vraiment la ROM, elle est super propre, elle est juste géniale, elle est épurée. Quand je vois la ROM Samsung, c'est vraiment le truc qui me gêne, elle est intrusive à bloc, c'est bourré de cochonneries. Donc j'ai vraiment une préférence pour le OnePlus 5 au niveau de la ROM. Elle est beaucoup plus propre, beaucoup plus claire, beaucoup plus épurée, fluide, ça tourne de folie. Voilà, il n'y a rien à dire. Donc l'autonomie, vous avez pu voir, hein, il n'y a rien à dire. Voilà, on ne peut pas lui reprocher grand chose. Allez, on passe au pour, au contre. Vous, vous doutez bien qu'il va y avoir plus de pour que de contre. C'est une évidence. Et où l'acheter, bien évidemment. Alors, les pour et les contre de ce OnePlus 5, hein, qui me laisse un très bon goût, même si je ne suis pas fan de la marque, hein, je ne suis pas un grand fan de OnePlus. Il faut dire ce qui est, c'est un excellent smartphone. Il est clair que pour le prix, sur le modèle 6 Go et 64 Go de mémoire interne, à 430 €, ça reste raisonnable, sachant que vous avez les derniers composants à l'intérieur. Alors, au niveau des pour, qu'est-ce que j'ai noté? Les performances, c'est évident qu'ils dépotent. Vraiment, ils dépotent. J'ai marqué le bouton ne pas déranger sur le côté. Hein, c'est plutôt une bonne chose. Il a des très belles finitions.
il n'y a rien qui dépasse, franchement, bon, il n'y a rien à dire. Le design, on en reparle après. Le lecteur d'empreintes digitales, vous avez pu le voir, il est super réactif, ça va super vite dans tous les sens. 0,2 secondes, bam. Allez. J'ai noté la luminosité en plein soleil. Alors, elle pourrait être mieux, c'est sûr, mais elle est largement suffisante pour très bien voir votre écran, même en plein soleil. J'ai noté l'écran Super AMOLED. Voilà, forcément, c'est un plus. Les photos et les vidéos qui sont quand même de très bonne qualité, hein, tout du moins en extérieur. Le GPS qui est rapide et précis. Le son. Alors, le son au casque, il est... c'est une tuerie, il est atomique, le son. Le son du HP un peu moins, mais le son au casque, j'ai essayé avec, j'ai 5 casques différents, et franchement c'est une tuerie. L'USB type C, donc ça c'est important hein, pour vous maintenant, donc il est là. Le dash charge, voilà, ça c'est un grand luxe, parce que franchement, recharger une charge complète en 1h15, c'est juste génial. L'autonomie, hein, qui reste correcte, j'ai pris un peu peur les premiers temps, hein, parce que première charge, putain, même pas dans la journée je l'avais vidé. En fait, un jour et demi, ça va, ça tient super bien. La ROM gère très bien la batterie, donc c'est vraiment nickel. J'ai marqué une ROM agréable, elle est fluide, elle est truffée d'options, elle est épurée, voilà, il n'y a rien à dire de méchant là-dessus. J'ai noté aussi, rapport qualité-prix et perf. Franchement, je doute que vous trouviez mieux à ce prix-là. Ou alors faites-moi signe, parce que là, non, il n'y a pas mieux, je pense pas. Il y a une très bonne gestion de la batterie, hein, c'est clair. Il y a quand même pas mal de petites choses. Alors, j'ai noté aussi qu'il est 4G+, donc moi je suis chez Bouygues, et donc je suis en 4G+, permanente. Hein. Bon, je suis en plein centre-ville en même temps. Mais ce manque de 700, je m'en tape royalement. J'ai la 800 dessus, ça va très bien. Les bornes émettent sur les 3 fréquences en plus. Donc bon, enfin la borne, en l'occurrence à côté de chez moi, émet sur les 3 fréquences. Donc ça ne me pose pas de problème particulier. Les contres. Alors, j'ai marqué dans le compte, attention, chez Gearbest, c'est le modèle chinois qui est flashé avec Oxygène OS, donc il n'y a pas la B28, il n'y a pas 700 MHz, vous noterez qu'elle n'est pas marquée, donc elle n'y est pas. Un design, j'ai marqué banal, alors même s'il est super bien fini, au niveau du design, ils se sont pas foulés le bignou. Hein. Clairement, quand je vois le S8 à côté, c'est vrai qu'il fait... là, on a clairement l'avant d'un Humidigi, hein, j'ai regardé, et l'arrière d'un iPhone. Ou d'un Oppo R11. Donc, c'est joli, oui, mais ça va pas chercher très loin. Voilà, après les fanboys ils vont encore gueuler, mais c'est un fait, c'est un fait. J'ai marqué que de la Full HD, lol, entre parenthèses. Ouais, pour les puristes qui voudraient vraiment avoir de la 72K hein, sur un écran de 5,5 pouces parce qu'ils voient les pixels, bien évidemment. Ouais, bon, pour moi, la Full HD, je trouve ça largement suffisant. J'ai marqué un petit manque hein, au niveau des photos en basse luminosité. Hein, voilà, vous avez pu le voir, c'est pas encore ça. Alors j'espère qu'une mise à jour mettra un petit peu ça en ordre. Hein. On va voir si c'est le logiciel qui ils vont pouvoir améliorer les choses ou pas. Je reviens au pour, parce que j'avais mis un petit encadré. En fait, j'ai marqué un truc important, une bonne réception réseau. Pas de problème de réception. Wi-Fi performante, pas de décrochage, rien du tout. Une bonne écoute hein, en communication, donc on m'entend bien, j'entends très bien les gens, c'est assez puissant pour écouter. Alors moi qui suis un peu dur de la feuille, à force de m'exploser les oreilles, forcément j'ai besoin de plus de patates. Et j'entends très bien, même en extérieur, pas de problème. Il y a une bonne prise en main, je l'ai noté, c'est vrai que ça se prend bien en main hein, par rapport à la forme, à l'épaisseur, tout. Le côté un petit peu satiné, ça accroche bien. Et j'ai noté pas de chauffe, hein, aussi pas de chauffe. Donc pour moi, un très bon appareil. On va aller faire un petit tour chez l'ami Gearbest hein, qui m'a envoyé ce OnePlus 5. Alors, le OnePlus 5 dans la version 664 est à 489,99$. Dans la version 828 pardon, à 579,99$. Suivez le blog, vous savez que vous avez régulièrement des codes promo. Encore une fois, il s'agit d'une version chinoise qui a été flashée avec la version Oxygène OS. Hein, donc, pas de B28 dedans, pas de 700 MHz. Donc, si vous n'avez pas besoin, à la limite, tant mieux. Hein, il coûte moins cher. Voilà, alors au niveau de la description, donc il y a du stock, hein, vous pouvez y aller. Vous retrouvez donc toutes les fréquences qui sont présentes, hein, donc, dont la 800, la 1800 et la 2600, plus tout le reste, hein, bien évidemment. Voilà, après ça reprend tout ce que je vous ai dit.
Vous avez pu voir, nouveau format, tout, voir si ça accroche ou pas. Merci de vous abonner, merci à vous tous de suivre. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? N'oubliez pas de partager la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook, Google, Twitter, bien évidemment. Vous avez le lien en dessous, là, hein, pour acheter le OnePlus 5. Vous avez régulièrement des coupons sur le blog. Hein, vous en avez quasiment tous les matins. Il y en a eu un peu moins parce que là, j'étais en vacances. Faut bien, je souffle une semaine par an. Donc voilà, prochain test. Je sais pas ce que ça va être parce que j'ai un truc, comme je l'ai dit, je vous ai pas dit ce que c'était. Mais c'est un gros colis qui est parti depuis le 25 mai et qui est toujours en Pologne parce que ça a été envoyé par la route et c'est bloqué en Pologne. Voilà, j'attends désespérément ce colis pour vous présenter un truc très original, un petit peu qui changera des smartphones et des tablettes. Prochain test, je ne sais pas parce que le Maze Alpha est reculé, le Boubou S1 est retardé aussi. J'ai demandé une télé. J'ai demandé une télé, une Xiaomi, la Mi TV 4, je crois, quelque chose comme ça. Je vais voir s'ils vont bien vouloir m'envoyer. Enfin, je vais essayer de me faire envoyer ça. Voilà, moi je vous dis à plus les copains. Salut!